Aujourd'hui, on est à la convention Animest de Nancy, c'est le lieu de rendez-vous de tous les fans de la culture japonaise. On en profitera pour se demander comment la culture japonaise s'exporte dans le Grand Est. C'est parti! On a du Zelda, on a du Mario, on a du Pikachu. La culture japonaise, c'est aussi beaucoup de déguisements. C'est ce qu'on appelle les cosplayers et on en a rencontré quelques-uns. Erwan, 24 ans. Ok, donc aujourd'hui, t'es cosplayé en quoi? En USS Captain Kid de One Piece. J'ai déjà fait d'autres cosplays, mais celui-là, c'est la première fois. Tu viens pourquoi? Pour porter le cosplay? Pour assister à des animations? Ouais, c'est parce que déjà, j'habite ici à Nancy. Et ouais, c'est pour porter cosplay, c'est toujours sympa de se balader, de se faire prendre en photo. Joséphine. Okay. Et aujourd'hui, t'es cosplayé en quoi? La princesse Celestia de My Little Pony. J'aime bien devenir quelque chose que je suis pas forcément tous les jours, voilà, m'habiller différemment, devenir un petit peu magique. Et j'aime beaucoup me maquiller aussi. Okay. Alexia. Et aujourd'hui, tu es cosplayé en Link. Et qu'est-ce qui te plaît dans le cosplay? Tout, la conception, la peinture, se présenter en convention, faire des photos, tout ça. La culture japonaise en général, je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée en ville, que ce soit dans des autres villes comme Nancy ou Metz, il n'y en a pas assez. Et je trouve qu'il devrait plus en parler parce que c'est quand même vachement intéressant. Ici, à l'espace jeux vidéo, on retrouve des PS3, des GameCube, des bornes d'arcade, car les fans de culture japonaise sont aussi souvent très friands de rétro gaming. On est une association qui organisons plutôt des rencontres et des tournois autour des jeux de combat principalement, mais aussi tout ce qui est multijoueur, un peu rétro, arcade, voilà, tout ça. On est dans une approche plus à l'ancienne des jeux de combat, un peu martial on va dire, voilà. Nous on est très axés en jeux japonais dans l'absolu. Là-bas ils ont encore une culture très arcade, avec régulièrement des jeux de combat qui sortent, des jeux bien à eux on va dire. Et nous finalement on propose du jeu vidéo japonais quoi. Sont aussi organisés dans les deux auditoriums des rencontres et des séances de questions-réponses avec des doubleurs comme Vincent Ropion, voix française notamment de Licky Larson, ou des youtubeurs comme Ganesh2 ou Sa mère la pub. C'est pas exactement des bus, c'est un peu des tramways non binaires, tu vois le truc. Bon, là il est actuellement 13 h et depuis 7 h du matin, il y a toujours autant de queues. Dans les conventions, on a aussi beaucoup de tout ce qui est figurines de personnages issus de la culture japonaise. Toutes les peluches sont originaires du Japon. C'est pas d'imitation, c'est marqué. Surtout ce que les cosplayers aiment bien, c'est sortir leur cosplay, notamment pour faire des photos avec le public tout simplement. Et donc souvent les gens s'arrêtent en plein milieu de l'allée pour faire des photos avec les cosplayers, parce qu'ils ne disent jamais non. Et donc ça devient rapidement compliqué de circuler dans les allées du salon. Voilà, après on a aussi tout ce qui est stand de créateurs qui font leurs dessins, leur design et qui vendent aussi bien des bijoux que des petites créations. Animest, comme beaucoup d'autres conventions, c'est un lieu de rendez-vous pour les communautés comme celle ici des fans de la culture japonaise. Mais de plus en plus, on voit que ces événements attirent des publics hétéroclites et non plus seulement constitués de passionnés.